Salut à toi, je m'appelle Aurélien et ce que j'aime dans la vie, c'est la bouffe. La bouffe festive, familiale, entre amis, mais aussi la bouffe du quotidien, plus simple, plus durable, moins gastronomique, et qui peut être savoureuse avec un peu de pratique. Peut-être voudrais-tu revenir à une alimentation plus authentique, moins industrielle, ou encore diminuer ta consommation de viande. J'aimerais te faire apprécier le plat maison fait avec des ingrédients simples et rehaussé de quelques épices et aromates, te faire redécouvrir des légumes et céréales un peu oubliés, bref, t'aider à redécouvrir le goût de la cuisine quotidienne sans y passer ni tes soirées, ni un pognon de dingue. Cuisiner au quotidien peut être contraignant si on manque d'inspiration, lorsqu'on ne sait pas quoi faire avec ce qu'il reste dans les placards. On tourne en rond, on applique toujours les mêmes méthodes de préparation et on se lasse. Pour éviter ça, il faut savoir diversifier ses techniques culinaires, car présenter et déguster un plat sain, réarrangé ou improvisé, même très simplement, apportera toujours plus de satisfaction que de servir un plat industriel. Mes premières vidéos se déclineront en une version courte où j'expliquerai la recette dans ses grandes lignes, et une version longue où je détaillerai les découpes, les cuissons, les assaisonnements et que tu pourras regarder tout en cuisinant. Et parce que c'est important, je ferai également une estimation du coût du plat par personne. Voilà, n'hésite pas à commenter ensuite ma vidéo pour que j'améliore la suite. Voilà, si t'es motivé, enfile un tablier, lave tes mains et on passe à la recette. Et notre première recette sera un curry de sarrasin avec des légumes glacés à blanc. Et je tenais à démarrer par ça parce que réaliser un curry avait été pour moi une étape décisive dans ma manière de considérer l'alimentation végétarienne. Ça sera l'occasion également de découvrir une céréale que vous ne connaissez peut-être pas sous sa forme entière ou brute, ainsi qu'une manière un peu originale de cuire des légumes courants. On fait un petit tour des ingrédients qu'on va utiliser. Donc d'abord, pour les légumes glacés, j'ai choisi du céleri rave et de la carotte. Si vous n'avez pas de céleri rave, vous pouvez utiliser du navet, de la courgette, etc. Ici du sarrasin, sous sa forme de graines décortiquées, 60 à 100 grammes par personne, suivant l'appétit. Et pour la petite histoire, il était très cultivé en France avant le XXe siècle et 7 fois moins aujourd'hui. Il est toujours utilisé pour faire des galettes de blé noir de Bretagne. Sachez aussi qu'il contient beaucoup plus de protéines que le blé et pas de gluten. Tu le trouveras principalement en épicerie bio, pas tellement en supermarché, même si son prix reste raisonnable, environ 3 euros les 500 grammes. Pour l'assaisonner à la cuisson, une feuille de laurier et une graine de cardamome. Pour faire le curry, on aura besoin d'huile d'olive, d'une cuillère à soupe de curry environ pour 4 personnes, de gingembre, de l'ail, des graines, ici j'ai pris des graines de coriandre et des graines de moutarde, un oignon et une tomate. Le coût total des ingrédients ne devrait pas excéder 1 euro par personne, dont environ 40 grammes de sarrasin. Pour découper tout ça, tu auras besoin d'une planche à découper, de quelques couteaux, de ciseaux, un verre doseur et un économe. Pour la cuisson, alors on va lancer 3 cuissons à la fois, donc idéalement il te faudra 3 casseroles, dont une avec un couvercle bien hermétique, histoire que la vapeur ne s'échappe pas. Sinon, tu pourras toujours lancer les cuissons séquentiellement et réchauffer tout ça à la fin. Il te faudra également une feuille de papier sulfurisé. Première étape, une découpe rapide des légumes avant le nettoyage. Donc il nous faut une tranche de céleri d'environ 1,5 cm d'épaisseur. Tu peux la parer au couteau directement, ça va plus vite. Et enlever les petites imperfections, les parties noires. Ensuite, tu auras besoin d'un morceau de gingembre que tu peux parer au couteau également. Et enlever les petites parties pas très jolies. Épluche la gousse d'ail, tu peux éventuellement la couper en deux pour enlever le germe si tu préfères. Couper en deux l'oignon également, enlever la peau. Essaye quand même de garder le talon, ça va faciliter la découpe. Et enfin, éplucher les carottes et placer tout ça dans une grande bassine avec de l'eau. Pour le nettoyage des légumes, tu peux simplement les passer sous un petit filet d'eau tout en les frottant. Et attention à la technique qui consiste à les maintenir au fond de la bassine tout en l'inclinant pour verser l'eau.
parce que en fait les particules, les saletés qui se sont accumulées au fond de la bassine vont se remettre directement dessus. Donc c'est une mauvaise habitude. On attaque la découpe des légumes qu'on va glacer à blanc. On commence par les carottes. Donc tu peux couper en sections de 3-4 cm à peu près. On table sur 2 ou 3 morceaux par personne à peu près. Avec le céleri rave, on peut le quadriller en morceaux de 3 ou 4 cm aussi. Et ensuite tu vas faire ce qu'on appelle tourner les légumes. Donc pour ça il faut prendre un couteau d'office dans une main, taillader un petit peu les extrémités du légume tout en le faisant tourner avec ton autre main. Donc ça demande un petit peu d'entraînement au début, mais ça vient vite et c'est assez rigolo à faire. On lui donne une forme sphérique, un peu oblongue. Ça doit donner à peu près quelque chose comme ça. Tu fais la même chose avec les morceaux de céleri. C'est un peu plus compliqué parce qu'on ne part pas d'une forme cylindrique au départ. Donc il faut tourner un petit peu plus. L'intérêt de faire ça est double. D'une part, on peut arriver à obtenir une taille de légumes plus régulière et donc une cuisson plus régulière. Et d'autre part, on va pouvoir les faire rouler dans la casserole et on verra que c'est indispensable pour la cuisson des légumes à blanc. Et toutes les petites chutes, tu peux les conserver, les garder, les réutiliser dans une salade par exemple. Ensuite, il faut ciseler l'oignon. Alors si tu connais pas la technique, la voilà. Tu commences par faire des petites stries dans le sens de la longueur, en faisant attention de ne pas aller jusqu'au talon, comme ça on les garde solidaires. Ensuite la même chose à l'horizontale, 2 ou 3 stries comme ça, sans aller jusqu'au talon toujours. Fais hyper attention aux doigts, surtout si c'est la première fois. Vaut mieux aller doucement. Et enfin, avec un mouvement de balancier, d'avant en arrière ou d'arrière vers l'avant, n'importe, on fait nos petits morceaux d'oignons. On coupe le gingembre en tout petits cubes. Là, c'est plus facile. Pareil avec l'ail. On peut regrouper l'ail et le gingembre dans une même coupelle parce qu'on va les utiliser au même moment les deux. Comment monder une tomate, c'est-à-dire lui enlever sa peau facilement. Mets un peu d'eau à bouillir dans une casserole et pendant ce temps, fais une petite croix, incise une petite croix sur l'arrière avec un couteau. Quand ton eau bout, plonge-la une vingtaine de secondes dedans. Retire-la, rafraîchis-la sous un peu d'eau froide et là, elle s'épluche toute seule et c'est très pratique si tu en as un certain nombre à faire. Enfin, plante une lame de couteau au niveau du trognon, tourne un peu et là tu peux enlever le trognon facilement. Il te restera plus qu'à couper la tomate en petits dés et à la débarrasser à côté dans un bol. Dernier préparatif avant les cuissons, on va découper notre petit couvercle de papier à mettre sur les légumes glacés. Donc tu prends ta feuille de papier sulfurisé, tu la plies en 4 puis en 8 et tu vas essayer de découper une sorte de part de pizza qui fait la moitié du diamètre de ta casserole. Et sans déplier, tu incises sur un demi-centimètre à 1 centimètre sur les bords. Et en dépliant, ça fait une espèce de chapeau rond avec des franges au bout. On va attaquer les cuissons avec celle du sarrasin en premier. Et la première des choses à faire, c'est de doser l'eau. Donc, tu vas regarder quel volume de sarrasin tu as pris. Chez moi, c'est une moitié de gobelet. Tu le verses dans une première casserole, à sec.
Et tu vas doser l'équivalent de 1,5 à 2 fois le même volume en eau. 1,5 pour une cuisson plutôt al dente ou 2 fois pour une cuisson bien aboutie. Perso, je préfère al dente, donc ça donne à peu près ça. Tu verses ça dans une autre casserole et tu peux rajouter les petites aromatiques, une feuille de laurier, la graine de cardamome que tu peux ouvrir et puis prendre les grains qui sont à l'intérieur. Si tu fais chauffer l'eau dans une bouilloire, tu peux aussi bien mettre tout ça directement dans les grains de sarrasin. C'est à peu près la même chose. Tu rajoutes un peu de sel. Tu chauffes ton eau jusqu'à frémissement. Tu mets également à chauffer ton sarrasin et pendant environ 4 ou 5 minutes, tes grains vont chauffer et en donnant des mouvements à ta casserole, tu vas pouvoir les mélanger un peu, répartir la chaleur. Le fait qu'ils soient chauds, ça fait qu'ils vont cuire de manière plus uniforme et éclater de manière un peu plus uniforme à la cuisson. Et tu noteras qu'au fur et à mesure de la chauffe, ils vont dégager une petite odeur de noisette. Voilà, une fois que l'eau frémit, tu la verses dans le sarrasin. Tu couvres avec le couvercle. Et là, tu peux laisser cuire sur feu très doux pendant 20 minutes. Et surtout, n'enlève pas le couvercle, sinon tu perds la chaleur, tu perds la vapeur. Et il faudra relancer la cuisson. Deuxième cuisson, les légumes à blanc. Et là, tu verras que nos légumes qu'on a soigneusement tournés roulent parfaitement au fond de la casserole. On va s'en servir plus tard. En attendant, qu'est-ce qu'une cuisson à blanc? C'est simplement une cuisson dans un mélange d'eau, d'une matière grasse, du beurre ou de l'huile, un peu de sucre, un peu de sel. Et ce mélange va réduire et venir nacrer petit à petit les légumes. Tu commences par choisir ta matière grasse. Donc, perso, c'est du beurre, un petit peu de beurre, pas trop, mais pas trop peu non plus. Tu peux choisir aussi une ou deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Tu mets ça au fond de la casserole, puis tu doses un peu d'eau jusqu'à la moitié de la hauteur des légumes environ. Faut pas les submerger, sinon la cuisson va jamais se terminer. Puis un peu de sucre, environ une cuillère à café jusqu'à une cuillère à soupe. Ça dépend des goûts. Et enfin un peu de sel. Puis tu mets ça à chauffer jusqu'à obtenir un petit frémissement. Et là, tu viens placer le couvercle que tu as soigneusement découpé tout à l'heure. L'intérêt d'utiliser un couvercle en papier plutôt qu'un vrai couvercle bien hermétique, c'est justement qu'il va pouvoir laisser passer un peu de vapeur tout en retenant la matière grasse et permettre au liquide de réduire. Allez, dernière préparation, le curry. Donc, tu commences par écraser tes petites graines, ici de la coriandre et de la moutarde. Dans un mortier, c'est l'idéal, sinon avec une lame de couteau sur la planche à découper. Tu rajoutes l'ail et le gingembre. T'écrases encore un peu. Et tu peux rajouter éventuellement un petit peu d'huile. Ça donne ça. L'idée, c'est pas non plus d'en faire une pâte. Dans une casserole, tu ajoutes quelques cuillères à soupe d'huile d'olive qu'on va faire chauffer à feu moyen. Donc l'huile, c'est essentiel dans cette préparation parce qu'elle est vectrice de goût. C'est grâce à l'huile que tous les goûts se diffusent en fait entre les aliments. Donc on chauffe ça à feu moyen, c'est prêt quand on voit des toutes petites bulles au fond de la casserole. Donc c'est le moment d'ajouter nos oignons. Ça doit légèrement crépiter. On les remue tout au long pour éviter qu'ils brûlent.
Et d'ailleurs on peut éventuellement baisser un petit peu le feu. L'odeur de l'oignon brûlé, ça se repère tout de suite et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc les oignons sont prêts quand ils sont légèrement translucides. Tu rajoutes les graines, l'ail et le gingembre que tu as broyé tout à l'heure. Tu mélanges un peu. Et là, je te conseille de mettre le nez au-dessus de la casserole. Tu vas voir, ça vaut le coup. Essaye de repérer l'odeur de la coriandre, l'odeur de l'ail qui prédomine. Tu rajoutes la cuillère de curry. Tu mélanges bien. Voilà, ça doit donner à peu près ça. Reste plus que la tomate. La tomate avec son jus qui va rajouter de quoi faire mijoter. Parce qu'on va pas faire mijoter à sec évidemment. Tu touilles encore. Tu peux rajouter une pincée de sel. Couvrir avec un couvercle. Et mettre sur un feu doux pendant une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Donc n'hésite pas ensuite à rouvrir le couvercle pour touiller de temps en temps. N'hésite pas à revenir régulièrement sur tes légumes glacés pour vérifier le niveau d'eau. Donc là il en reste encore pas mal. On peut quand même donner quelques mouvements circulaires à la casserole pour faire rouler les légumes. Et on va attendre qu'il y ait un petit peu moins d'eau. Voilà donc nos 3 belles préparations. Ce qui devrait se terminer en premier, c'est le sarrasin. Notre sarrasin a fini de cuire au bout de 20 à 25 minutes. Donc tu peux découvrir et égrener avec une fourchette. Pas avec une cuillère, sinon ça risque d'écraser les grains. Vérifie qu'il n'y ait plus d'eau au fond de la casserole. Si c'est le cas, tu peux prolonger la cuisson sur un feu un peu plus fort et sans couvercle pour permettre à l'eau de s'évaporer. En tout cas, évite d'égoutter ça dans une passoire, ça serait dommage parce que ça écraserait un peu les grains. Et quand tu as bien égrené, recouvre sans mettre de feu en dessous pour garder au chaud, tout simplement. Ensuite, c'est nos légumes qui devraient avoir fini leur cuisson. Donc quand il ne reste plus au fond de la casserole qu'un liquide beaucoup plus sirupeux que tout à l'heure, signe que notre préparation a bien réduit, l'eau s'est évaporée. Donc il ne reste plus que la matière grasse, le sel et le sucre. Et donc c'est le moment de faire rouler les légumes au fond de la casserole en leur donnant des mouvements circulaires. Et la cuisson est terminée lorsqu'il n'y a plus de liquide au fond, que quelques petites bulles qui éclatent, qui commencent à brunir. Signe que le beurre est à point. On peut éteindre le feu et couvrir avec le papier sulfurisé pour garder au chaud. Une fois que le curry a bien mijoté, on peut découvrir et terminer la cuisson. Là dans mon cas il reste pas mal d'eau, n'hésite pas à prolonger la cuisson si c'est le cas chez toi. Et quand ça te paraît ok, on peut assembler les deux, le curry et le sarrasin. Donc verse simplement, mélange les deux ensemble. Délicatement, toujours avec une fourchette. Ensuite tu peux goûter, rectifier l'assaisonnement avec du sel, du poivre. Pour le dressage, laisse s'exprimer tes talents d'artiste, dans un grand plat au milieu de la table où tout le monde se sert, ou bien en portions individuelles. Personnellement, j'aime bien placer les légumes au milieu, ça les met en valeur, ça ajoute de la couleur au plat. Tu peux rajouter quelques herbes, ici de la ciboulette, mais ça marche aussi avec de la coriandre ou du persil. L'important c'est de les rajouter lorsque la préparation est chaude et juste avant de servir parce qu'elles vont plus facilement diffuser leur arôme. Voilà, on a fini notre première recette. J'espère que le résultat te plaît et que tu as pu entrevoir ma conception de la cuisine durable. N'hésite pas à laisser des commentaires, à poser des questions s'il y a encore des zones d'ombre, à faire des suggestions d'amélioration et à me dire si le format de la vidéo te paraît adapté.
Tout commentaire constructif sera utile. Et je te donne rendez-vous pour une prochaine recette. À bientôt!